Une enceinte de marque Samsung, une table Behringer DX 2000 USB, un écran Asus VN247, un ordinateur portable Republic of Gamer modèle dans la description, un écran AOC et une tablette Acer. Pour maintenir l'écran au-dessus de la table de mixage, j'utilise un support Ergotron. Au niveau du traitement de son de mon micro, j'utilise un compresseur Behringer de modèle MDX 2600. Je compte faire l'acquisition d'un compresseur DBX. Pendant mes speaks, j'utilise une tablette Acer qui me sert à envoyer plein de bruitages, comme par exemple tout ce qui est jingle, donc par exemple ça. Écoute ça, écoute ça. Hello. C'est une nouveauté Hit Station. Nouveauté Hit Station. Toujours un pas d'avance sur les nouveautés Hit Station. Ou bien même des fonds musicaux pour animer la voix lors des prises d'antenne, comme par exemple ce bed qui a été produit par divprod.com pour la web radio Hit Stations. Au niveau de mon micro, j'utilise un Rode Podcaster qui est maintenu sur un support micro de chez Rode aussi. Tout en haut de la table, on retrouve la possibilité de changer de source sur la piste. Juste en dessous, on a des boutons gris qui servent à régler le volume du canot. Juste en dessous, on retrouve les boutons Height, Mid et Low pour les EQ. Juste en dessous pour les deux pistes micro, on a la possibilité de régler le pan, donc soit mettre le bouton, enfin le volume vers la gauche ou la droite. Là on a le talk over que je n'utilise pas, la possibilité d'activer ou non le canal. Juste en dessous on retrouve le mode PFL. Donc là on a les faders pour monter ou non le volume de la piste. On retrouve le PFL sur les autres pistes. Là, le crossfader, c'est des boutons qui sont utilisés pour les DJ. On a la possibilité d'activer ou non les EQ. Là, on retrouve les boutons du talkover. Là, le général. Là, on retrouve light level que j'utilise pas, le zone level que j'utilise pour le retour et le FX return que je n'utilise pas vu que j'ai pas encore de boîtier d'FX. On a la possibilité de mettre un casque, régler le volume du casque, faire la balance entre le PFL ou le main, et là des boutons encore pour les DJ. Là on retrouve juste au-dessus de mon doigt le bouton que j'ai ajouté à la table pour mon panneau on air. On a la possibilité d'activer les track start qui permettent de, par exemple sur le logiciel de diffusion, de lancer ou non une action. Voilà, tout simplement, moi dans mon cas, lancer une musique ou activer le micro.